Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes pour cette belle entrevue sur le Deep Flow. Trois éléments, trois choses que le Deep Flow a changé, a transformé dans la pratique de la fondatrice de l'approche, Milena Bergeron, et l'enseignante là, au Québec, Sarah-Emmanuelle Côté. Donc, on a en direct du El Salvador, là où il fait chaud, on a Milena. Salut Milena, ça va bien? Allô, un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et de Québec, on a Sarah Emmanuel. Salut! Allô? Alors, sans plus tarder, on a plein de gens qui nous écoutent en ce moment. C'est génial. Écrivez-nous dans les commentaires si vous avez des questions pendant l'entrevue. Ça va durer une trentaine de minutes. Et puis, on va vraiment plonger dans l'histoire là, du Deep Flow, mais personnel. Qu'est-ce que ça a changé pour nos deux invités d'aujourd'hui? Et aussi, on commence avec l'énigme du Deep Flow. Hein? Mélena, c'est quoi ça? Oui, bien, il y a beaucoup de gens qui posent des questions en la curiosité, l'énigme, c'est qu'est-ce qui se passe dans les cours Deep Flow. Puis, je pense que la meilleure réponse, c'est que le Deep Flow vous apporte un changement de paradigme, en fait. Où est-ce que on met le thérapeute en priorité avant la technique. Donc, le changement de paradigme fait que on veut vous apprendre à vraiment incarner les enseignements, les philosophies, les concepts pour augmenter votre fréquence, votre vibration, votre qualité d'être. Donc, on vous amène à plus être et moins faire. Ouais, ça me parle parce que je me rappelle de beaucoup de situations où est-ce que j'ai travaillé et où j'avais mal dans le dos en étant en train de prendre soin de quelqu'un, par exemple, puis où est-ce que je me demandais, voyons, comment est-ce que je peux travailler d'une autre façon. Fait que, qu'est-ce que c'est fondamental ça, de prendre soin de soi en premier. Puis c'est la base de la durabilité, j'imagine, de la pratique. Alors, qu'est-ce que ça a changé là, dans votre façon de travailler là, plus concrètement? Ben justement, moi, quand tu m'as posé la question, Raphaël, c'est quoi les trois choses qui ont changé vraiment dans ta pratique suite à la formation des flots? La première chose qui m'est venue, c'est ma présence. Ma présence à mon corps, tu sais, donc à travers mon alignement, à travers mon souffle, à travers l'intention que j'ai de capter ma présence, tu sais, aussi par rapport au corps de l'autre. Donc, qu'est-ce que je capte à travers le corps de l'autre, à travers ses tensions, à travers la résistance, ce qui est mobile, ce qui est moins mobile, et puis de transférer cette présence-là à moi, à travers la présence que j'ai aussi par rapport au corps de l'autre, puis de faire une espèce d'échange un peu, tu sais, dynamique, puis ça me permet de justement garder ce soin-là que j'ai à mon corps pour apporter du bien-être à l'autre. Donc, en prenant soin de ton corps pendant le traitement, pendant la séance que tu offres à la personne, tu permets à l'autre de sentir comment elle peut prendre soin de son corps aussi. Mm-hmm. Ouais. Ça fait bien du sens. Alors, je ne sais pas si nos auditeurs là, peuvent nous écrire qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté hein, dans votre pratique de massothérapie au niveau de prendre soin de soi. Là. Y a-t-il des douleurs particulières qui reviennent? Y a-t-il des enjeux là, au niveau de votre soin qui vous limite finalement aussi dans ce que vous êtes capable d'offrir? Très, très curieux là, de ramener ça dans notre conversation en même temps qu'on discute. Donc, Milena, est-ce que tu voulais enchaîner là, avec un autre aspect là, que ça a changé pour toi? Oui, donc en fait, l'éveil corporel, donc Sarah Emmanuelle fait rapport, c'est dans mes enseignements, moi, quand je regarde ma classe, j'ai envie de voir ou je vais chercher dans mes enseignements comment est-ce que je regarde les gens qui travaillent et que ça a l'air d'être plaisant dans leur corps, que ça a l'air d'être en vie. Donc, je regarde le corps comme un contenant et l'intérieur du corps comme un contenu. Et ce qu'on veut faire avec le diplôme, c'est de remplir notre contenu pour que le contenant devienne en vie. Donc, si on travaille des mains
à la personne, eh bien, on travaille de l'extérieur de notre contenant. Et ce qu'on veut faire, c'est de vraiment trouver toutes les choses de la vie qui nous apportent, nos peurs, nos résistances, nos défis, de les travailler, ce qui va faire une sagesse de l'intérieur qui nous donne beaucoup de volume. Et c'est ce volume-là qui va ensuite faire beaucoup plus, juste d'être une personne incarnée, d'être une personne qui vit dans son corps. Seulement ça fait déjà un changement vers la personne. Ça apporte une inspiration. Donc, parfois, les gens viennent au Deep Flow parce qu'ils veulent remplir leur contenant. Donc là, on va avoir des gens qui vont vivre un voyage plus émotionnel, plus énergétique. Puis on a des gens qui ont plein de volume, que ça déborde. Puis ils veulent un plus grand contenant. Donc, ce qu'ils vont venir chercher, ils vont sortir de la formation avec plus le côté technique et théorique. Puis il y a des gens même qui vont faire la même formation 2 ou 3 fois parce que la première fois, sont venus, puis c'est le contenu qu'ils sont venus travailler, leur propre contenu. Mais je viens de vraiment mieux saisir l'aspect profond, je dirais même deep du flow, du courant dont tu parles. C'est vraiment bien expliqué. C'est magnifique la métaphore là, du contenant, du contenu, puis d'enrichir notre contenant finalement. Parce que moi je sais, il y a des périodes où est-ce que je travaille où je me sens plus comme une coquille de contenant, un peu fatigué à l'intérieur, un peu vide là, après une semaine de travail. Puis là, comment est-ce que on peut remplir ça pour être totalement là? Puis après ça, tout coule finalement. Hein? Fait que c'est la traduction de l'approche finalement. Ça coule du profond en soi. Sarah Manuel, est-ce que tu veux rebondir sur ce qui a été dit? Ben oui, en fait, c'est ça, c'est de développer puis de nourrir cette présence-là à toi-même à travers l'échange que tu as avec la personne. Ça permet aussi, tu sais, de construire puis de faire en sorte que chaque séance est un peu, tu sais, est unique puis tu es présent aussi à ce qui est là, au besoin qui est là. Chez la personne, puis qu'est-ce que tu peux lui offrir aujourd'hui, tu sais, parce que justement, selon ton niveau d'énergie, selon ce que tu es capable de capter de l'autre, selon ton intention où tu veux l'amener, bien, ça va te permettre de construire puis de faire en sorte que chaque séance, c'est un peu comme une exploration, plus que de dire, bon, aujourd'hui, c'est linéaire, on va aller faire ça, puis on va aller là. Donc, à chaque moment, si tu es présent, l'information que la personne te donne avec ce qui vient, tu sais, même cette présence-là, quand tu réussis à la nourrir chez toi, ça fait place beaucoup à l'intuition aussi. Puis tout le bagage que tu as ramassé à travers toutes les autres techniques que tu as eues avant, à travers ton expérience, ça vient, puis ça pop, puis tout d'un coup, c'est ça qui revient à la surface, puis c'est ça que tu peux offrir à la personne, tu sais. Puis Sarah Manuel, justement, toi, tu as pratiqué la massothérapie avec d'autres approches avant d'apprendre le Deep Flow, avant de te mettre à enseigner aussi en intime collaboration avec Milena et puis maintenant de manière plus autonome. Dans tes débuts, là, c'était quoi l'effet wow qui a fait, tu sais, tu t'es engagé solide, t'as plongé là, complètement. Là. Ça a été quoi l'effet révélateur là, pour toi, là, vraiment concrètement aussi dans ce que tu as remarqué là, dans la manière que tu travaillais avec tes clients et tout ça? Bien, je pense que c'est ça, c'est comme si le Deep Flow, ça a été l'espèce d'essence qui a lié tout ce que j'ai fait, tout ce par quoi je suis passée avant. Fait que ça a été comme là l'espèce de substance qui mettait en liaison tous les autres morceaux, tous les casse-têtes, tout ce par où j'étais passée avant, puis là qui faisait « Wow! C'est toute cette richesse-là que je suis allée chercher par mes expériences passées. Je suis capable de transmettre tout ça maintenant. » Fait que je pense que c'est vraiment, c'est ça qui a fait que j'ai continué, je suis embarquée à fond, puis j'ai envie d'enseigner ça parce que tout le monde a son cheminement, tout le monde passe par des chemins différents, puis quand tu es capable de trouver cette force-là, d'être capable de livrer tout ça, bien, c'est ça qui fait que, crème, toi, là, c'est ça que tu offres à la personne, il n'y a personne d'autre qui est capable d'offrir ça, parce que ton cheminement à toi, il est unique. Fait que ça a été un liant. C'est bon, ça. Ouais. Puis, mais concrètement, le Deep Flow, on parle de l'approche, on parle de la posture intérieure, hein, de la présence et tout ça.
il y a aussi toutes sortes de techniques là, et des outils concrets, là, même travail qui sort de la table de massage et tout ça. Là. Est-ce que, Milena, tu pourrais nous en parler un peu plus? Oui, donc moi, dans le diplôme, je vous offre 3 portes d'entrée. Il y a les fondements en mouvement, relâchement myofascial, en yoga réparateur. Puis chacune des portes va avoir une essence. Donc, soit qu'on travaille avec la posture, soit qu'on travaille avec les gens qui sont en mouvement, donc qui sont moins statiques sur la table, ou soit qu'on travaille avec le système nerveux. Et dans toutes ces formations-là, c'est sûr qu'on va, comme n'importe quelle formation, Sarah Emmanuel disait, on apprend plein de choses, puis qu'éventuellement, il faut les tisser. Moi, je vais vous apporter le concept aussi à travers ces techniques-là. Admettons qu'on regarde la posture d'une personne ou on regarde son mouvement dysfonctionnel, puis on veut le rendre plus fonctionnel, ou on trouve un point de tension. Quand la personne, elle arrive, là, il y a tellement d'affaires qu'on pourrait faire. Il y a tellement de choses qu'on voudrait. Puis, une des choses que j'apporte, c'est le dosage. D'apporter la bonne... On dit pas qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne connexion avec un client. Il n'y a pas aussi de bon ou de mauvais traitement. Il y a une chimie qui se fait. Et soit que c'est agréable ou soit que c'est désagréable. Mais le dosage d'en donner juste assez pour que quelque chose puisse germer sans en donner trop que la personne décroche puis elle sait plus quoi faire avec cette information-là. Et souvent, c'est là un des problèmes, c'est que les gens ont peur de pas assez en faire. Donc, ils vont donner plein d'informations ou, comme tu disais, ils sont fatigués. Donc, ils vont aller à l'extérieur de leur énergie pour offrir quelque chose encore basé sur quoi? Parce que je veux être bon. Donc, c'est ce dosage-là d'être capable d'avoir un œil de lynx pour trouver différentes portes d'entrée. Puis, à travers toutes ces techniques-là que j'ai derrière moi, d'en choisir une mère. Et de cette technique mère-là, toute la séance se construit. Donc, on parle souvent d'arc de session. Une fois qu'on vous a donné un paquet de techniques, là, bon, ben, OK, là, maintenant, comment est-ce que je suis capable, moi, de doser mon information pour ajuster mon pincement, là, tu sais, de ce que je veux offrir. Ah, magnifique, magnifique. Ça donne envie d'en apprendre plus, en tout cas, tabarnouche. Sarah Emmanuel, l'aspect plus pratique, là, des techniques, qu'est-ce que le Deep Flow amène là, sur le plan pratico-pratique là, aussi du travail là, que je te laisse rebondir. Oui. Bien, d'abord, comme un peu je l'expliquais tout à l'heure, dans le Deep Flow, puis comme Milena l'a dit, on travaille beaucoup à partir du thérapeute d'abord. Fait que, comme moi, en tant qu'enseignante, je vais beaucoup observer comment les personnes transfèrent leur énergie, comment, quand ils vont faire telle manœuvre, de quelle façon ils vont ancrer leurs pieds dans le sol, de quelle façon ils vont justement aligner leur bassin, comment ils vont aller chercher puis transmettre cette force-là dans l'autre sans que ça soit seulement les mains ou le haut du corps. Donc, on va aussi vivre beaucoup d'expériences dans notre corps. Fait que pendant la formation, il y a beaucoup, beaucoup de sentis, des ateliers, des bodywork là, qui vont nous permettre vraiment de sentir comment faire pour le transférer, cette énergie-là. Puis comment aussi, quand je transfère mon énergie, ma force pour faire cette manœuvre-là dans la personne qui est sur la table, comment elle le reçoit. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de feedback, beaucoup d'échanges. Pendant les échanges, on échange beaucoup verbalement. Puis c'est d'ailleurs ça qu'on va prôner en clinique aussi, quand tu es avec ton client, d'avoir beaucoup l'échange. C'est pas moi, je suis pas maître de la séance. On crée ça ensemble. Puis je vais aller chercher beaucoup, beaucoup de feedback de la personne avec qui je travaille. Donc, ça, c'est des outils vraiment concrets qu'on développe. Puis, c'est le fun parce que tu vas voir, dans une formation, il y a des gens qui sont très, très à l'aise avec le fait d'échanger avec le client, alors que d'autres, écoute, juste si je demande s'il est confortable, là, c'est beaucoup, tu sais. Fait que les massos sont souvent comme moi, je suis dans ma bulle, j'ai les yeux fermés, je feel, mais là, peut-être tu files pas la même affaire que l'autre, tu sais. Fait que regarde, valide ça, tu sais. Puis, fait que ça, c'est des outils concrets.
Dans les manœuvres, sinon, tu sais, au niveau technique, on va apprendre beaucoup à travailler justement, tu sais, avec le fascia, qui est quand même beaucoup c'est en train d'exploser un peu les recherches puis les effets de ça. Tu sais, l'alignement, fait que aussi les repères osseux, comment faire sentir à la personne, tu sais, que son membre est bien aligné ou moins bien aligné, comment cet alignement-là a de l'impact aussi sur le reste de son corps pour que la personne elle sente cet aspect global aussi du corps. Tu sais. Si tes pieds sont mal alignés, est-ce que tu réalises que ça peut avoir de l'impact jusqu'à ton occiput? Tu sais? Puis on le fait sentir. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentis, autant en tant que thérapeute qu'en tant que client, tu sais, quand on change de rôle pendant la formation. C'est ce qui me vient. Je ne sais pas si tu as des questions plus précises. Écoute, j'ai plein de questions. On pourrait rester ici, 50 heures pour faire toutes les heures de la formation. Donc, c'est super. Puis, il y a ce fameux bench work, là. Donc, on sort de la table de massage puis on travaille sur un banc. Qu'est-ce qui se passe avec ce fameux banc? Je veux tout savoir. Donc, moi, ça m'a pris beaucoup de temps à développer parce que moi, mon background, il est aussi en roughing. Donc, j'avais déjà beaucoup de travail sur banc. Et l'avantage de travailler sur le banc, donc déjà, la personne, quand elle va s'asseoir, déjà, on va voir comment elle s'assoit. Après, quand je lui demande de rouler sa colonne pour que je travaille la colonne en mouvement, je vais avoir beaucoup plus d'informations sur comment ils utilisent leur corps. Puis ensuite, ça va être une bien meilleure façon de dialoguer avec eux puis de leur montrer, si admettons que je travaille avec un mouvement d'épaule, puis moi, je veux faire du fascia sur l'épaule. Je leur dis, OK, pendant que je fais mon mouvement avec les mains, apporte ton bras vers le haut. Et puis là, si je vois ça comme ça, qu'ils lèvent leur épaule, eh bien, déjà, je vais pouvoir non seulement travailler l'épaule, mais éduquer le mouvement. Donc, souvent, le banc, moi, je vais l'utiliser dans le premier 20 minutes, comme d'une façon de réchauffer la personne, puis travailler avec des roulements, des déroulements de colonnes, que la personne est en chat-chien, qui font une rondeur, qui viennent faire une ouverture dans le bassin, dans les hanches, dans le sacro-iliaque, pour autant étudier que d'apporter manuellement un mouvement et que de guider la personne pour voir comment eux, ils fonctionnent dans leur corps. Puis après une quinzaine, vingtaine de minutes, ils rentrent dans un état yin. Où est-ce que là, ils viennent un petit peu comme vous, ils sont plus là. Donc là, on les amène sur la table et on a déjà tout fait le genre de réchauffement et puis qu'on a déjà pris beaucoup d'informations. Puis là, à l'état passif, on va souvent être capable d'aller à des endroits beaucoup plus directement dans le corps en ayant pris cette information-là sur le bas. Une autre petite chose, c'est que si je dis à ma personne, on va faire du bench work, je les sors de la table de massage et ça rend mon travail valide d'une façon où est-ce que je suis vraiment disponible pour eux et eux, ils sont vraiment disponibles pour nous. Donc, ces échanges-là, ils sont tellement riches avec le travail assis. Oui, ça change vraiment la dynamique, ça amène quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que tu pourrais nous montrer encore le banc, puis peut-être de côté aussi, là, à quoi ça ressemble, là, comment on travaille avec ça? C'est ajustable. Donc, le banc, il est comme ça, il est ajustable en hauteur. Ouais. Donc, à sa plus basse hauteur, il va même agir comme un banc de méditation. Et puis, les poignées ici vont faire que les gens, il y a des gens, admettons, dans leur façon de faire un mouvement, de venir s'asseoir, qu'ils vont prendre le banc pour venir s'asseoir. Puis, je vais leur montrer, admettons, de faire, de bouger le bassin pour qu'ils trouvent leurs assises dans le bassin. Donc, on va utiliser ces poignées-là pour... Puis, si quelqu'un ne peut pas se coucher sur son ventre, moi, je dis souvent que la position la moins thérapeutique et la moins accessible, c'est se coucher sur le ventre sur une table de massage. C'est horrible. Le cou, il est pris dans une affaire. La personne ne peut pas parler. Son nez vient tout plein. La colonne est comme prise. Donc, pour moi, de coucher à table sur une table de massage, là, c'est la pire position pour créer un effet thérapeutique. OK? Donc, le banc va m'amener toute cette partie-là arrière. Et puis après ça, j'utilise la table pour le côté, travailler sur le côté, qui m'offre toute une dimension accessible et coucher sur le dos. Donc, j'élimine toute une position sur la table avec le banc. Ah ouais, OK. Ouais, ça c'est... Là, on s'en va dans des nouveaux territoires. Là, hein? Moi,
Je sais pas pour les auditeurs, là, mais moi, je viens de comprendre que le Deep Flow, là, ça va loin. Là. Donc, on travaille, on sort de table, on s'assoit sur un banc, on travaille avec les fascias, on travaille avec la posture, on travaille avec du mouvement. Donc, ça ouvre grand la pratique. Sarah Manuel, le travail avec le banc comme ça, puis de ne plus coucher tes clients sur le ventre, est-ce que tu le fais encore ou pas? Qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de travailler avec les clients? Qu'est-ce que tu as vu de bienfait de ça? Ben, c'est sûr que ça dépend pourquoi la personne vient. Là. Ça arrive encore que mes clients passent un moment couchés sur le ventre, mais effectivement beaucoup moins. Puis ça rend, en fait, je trouve que ça rend la séance plus dynamique. Puis ça fait en sorte aussi, tu sais, c'est tout un apprentissage, je pense, pour les personnes d'être capable d'avoir une bonne posture ou de bien bouger sans être tendu puis sans être raide. Donc, de faire un travail, de faire de la thérapie manuelle sur un corps qui est assis ou sur un corps qui est en mouvement, c'est très, très... c'est un grand apprentissage, en fait, pour la personne, tu sais, d'être capable de dire « OK, tu sais, je suis capable de me tenir ou même de bouger mes épaules, puis de ne pas être tendu, de ne pas être raide, de ne pas être trop dans le contrôle, mais d'être un peu, tu sais, dans l'aisance, je suis capable de relâcher telle zone de mon corps. » Puis sur le banc aussi, il y a beaucoup d'éducatifs à faire sur le banc qui est facile à amener après à la maison, au bureau. Justement, Milena parlait de bascule de bassin tantôt, rotation au niveau de la colonne, l'enroulement, déroulement de la colonne. C'est toutes des choses qui sont super accessibles à faire pour les gens à la maison à partir d'une chaise. Il y a un bon feedback pour les ischions sur le petit banc de bois. Fait que souvent, les gens ils vont dire « Ah, je vais prendre mon banc de piano à la maison, je vais avoir le même feedback. » Tu sais. Fait que, ça, c'est ça. Puis ça permet d'outiller, tu sais, juste de travailler avec le banc, puis que les gens, c'est accessible pour eux. C'est un outil avec lequel ils partent finalement à la maison. Là. Ouais. Donc, le client idéal en Deep-Flow, c'est quelqu'un qui joue au piano. Ben, c'est quelqu'un qui est prêt à sortir de sa zone de confort, hein, parce que ce qu'on a à lui offrir, là, ça va être différent. Ah, mais c'est ça que je vois, là, absolument. Puis, juste avec ce que vous m'avez dit, là, moi, je vais bouger, je vais explorer mon mouvement, là, pour l'après-midi, après le live, là, après l'entrevue, là. C'est vrai que, puis je le vois beaucoup chez mes clients, des mouvements qui sont pleins de tension, là, tu sais, lever le bras, ça mobilise, tu sais, tellement de muscles que c'est comme, on travaille plus fort qu'on devrait, tu sais. Donc, ouais. Milena, tu voulais ajouter quelque chose? On serait au moment là, où on parlerait un peu de la formation qui s'en vient à l'Institut de formation de massothérapie. Oui, ben écoute, en mouvement, la formation qui s'en vient, c'est vrai, ça va vraiment rejoindre les gens qui veulent avancer dans leur carrière, d'avoir plus d'angles d'outils, plus d'angles d'approche pour commencer à se déresponsabiliser, en fait, que de responsabiliser la personne envers son bien-être. Donc, je vous apprends beaucoup, bon, c'est Sarah Manuel, mais à travers moi, on vous apprend beaucoup plus à utiliser vos mots, votre guidance, votre coaching pour tranquillement se retirer dans la carrière de thérapie manuelle et puis de trouver un équilibre entre le mouvement fonctionnel, le mouvement dysfonctionnel, la posture, le travail en respiration et le travail en thérapie manuelle. Donc, vous sortez de la formation avec plein d'options. On enlève le cadre de voici c'est comment que ça fonctionne. On va vous donner plein d'angles de connaissances que rejoint la yogothérapie, l'ostéopathie, qui vous amène dans différentes façons de voir le corps pour ensuite vous dire, écoutez, vous êtes authentique, faites quelque chose avec ça qui est unique à vous puis qui vous passionne puis qui vous rend comme excité que chaque client, je suis curieuse, je sais jamais où est-ce que ça va m'amener. Puis la personne aussi arrive avec comme « Hey, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui avec Milena? J'ai aucune idée, puis j'ai hâte d'apprendre sur moi-même. » Wow! C'est un beau plaidoyer pour le Deep Flow puis la formation en mouvement qui s'en vient. Ça va être à Montréal, là. Donc, c'est Sarah Manuel c'est toi qui donne la formation en tant que telle.
Donc, Milena qui a fondé l'approche, qui t'a formé, et là, toi, tu portes le flambeau là, au niveau de cette formation-là. Est-ce que tu veux nous dire aussi là, ton mot là, sur ton invitation pour les gens qui seraient intéressés là, à faire ça? Ça commence le 14 octobre, donc bientôt. Ouais. C'est en ligne et en présentiel, donc partie théorique en ligne, puis partie pratique en présentiel. Donc, vas-y, lance-toi. Oui, ben c'est ça, là, la pandémie, ça nous a permis de développer une nouvelle formule. C'est en fait comme 3 blocs. Donc, une séance Zoom, puis suivie de 2 jours en présentiel et on répète ça 3 fois. Après les 2 premiers blocs, on a un petit feedback aussi qu'on fait en Zoom. Et puis, les commentaires qu'on a eus des participants, là, c'est que cette nouvelle formule-là, elle permet beaucoup plus d'intégrer les apprentissages au fur et à mesure. Hein. On est tous justement des massothérapeutes, des praticiens qui sommes en pratique, qui travaillons. Alors, chaque bloc comme ça étalé sur 3 mois, ça permet vraiment d'intégrer les apprentissages à la pratique directement. Puis, pour moi aussi, ça permet d'adapter mon enseignement avec ce que je sens, comment les gens évoluent pendant la formation, c'est quoi les défis, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Donc, plutôt que de faire ça sur 4-5 jours collés, de faire ça sur 3 blocs comme ça sur 3 mois, là, ça permet vraiment de donner une formation qui est personnalisée puis qui est bien intégrée tout au long de la formation. Mais absolument. Moi, je suis un grand fan d'avoir décollé tout ça là, parce que c'était 5 jours de tornade d'apprentissage. Là, maintenant, c'est vraiment possible d'intégrer ça graduellement. C'est génial que cette formule-là soit possible. Donc, je vais inviter là, tout le monde qui nous écoute en direct à nous écrire dans les commentaires. Ça prend toujours un petit délai avant que les réponses rentrent ici, là. Donc, si vous avez des questions sur la DeepFlow, sur ce qui a été dit, sur la formation, peu importe, n'hésitez pas. Le lien d'inscription à la formation, donc c'est vraiment bientôt, c'est le 14 octobre. Et là, c'est pour 3 mois. Toutes les dates sont indiquées. Là. Il y a le lien dans la description. Il y a une réduction dernière minute de 75 $ qui est offerte aussi pour les inscriptions dernière minute maintenant. Donc, vous pouvez en profiter. Et puis, voilà. Donc, on attend vos questions si vous en avez. Et puis, moi, j'aurais une question à vous deux. Qu'est-ce que vous aimeriez lancer comme invitation à tous ceux qui nous écoutent, là? Peu importe s'ils suivent la formation ou pas, là, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en pratique aujourd'hui ou demain matin là, dans leur prochain massage? Oui, ben je vais partir le bal parce que je travaille beaucoup en coaching 1 à 1 avec des professionnels. Puis il y a beaucoup cette question-là des gens qui disent moi, là, j'aimerais ça là, exploser dans ma pratique puis faire toutes ces choses-là. Puis je me dis, ben pourquoi tu ne le fais pas? Donc j'amène les gens à faire des listes droite à gauche. Qu'est-ce que tu fais dans ta pratique que tu crois pas vraiment ou que tu n'aimes pas ou ça ne fit pas avec ta personnalité, que tu le fais juste parce que tu t'es fait dire que c'est comme ça qu'on fait les choses. Puis qu'est-ce que tu fais pas, mais que tu voudrais faire ou que tu voudrais faire plus? Admettons, travailler avec la respiration, coacher les gens. Et puis là, une fois qu'on sait ce que tu fais avec un manque d'intégrité, puis ce que tu fais avec plein d'intégrité, qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'expérience de vraiment comme remarquer ce qui se passe en toi quand tu es en train de faire quelque chose que tu fais juste pour faire, qui est comme un peu un contenant vide de contenu. Puis qu'est-ce qui fait qui est plein de contenu, puis même que tu sais juste 50% de ça, mais que le contenu, il est vraiment plein. Donc, qu'est-ce qui se passerait si tu prenais plus de temps dans ta session à mélanger tout ça, puis de travailler vraiment d'intégrité complète? Alors, on va faire une liste là, avec les choses qu'on fait parce que ouais, ça fait partie de la routine et puis les choses qui nous allument puis la permission, dans le fond, ce que tu nous donnes, Milena, c'est une grande permission d'explorer, de repenser la formule d'une séance avec un client, puis c'est ça, c'est magnifique, c'est vraiment puis je suis sûr que le Deep Flow, la formation, ça aide là, justement à vraiment se donner cette permission-là concrètement, là, avec des nouvelles façons de travailler, puis une nouvelle perception, une nouvelle présence à notre propre corps. Hein?
C'est la base, là, comme on en a parlé au début. Donc, super. Sarah Emmanuelle, s'il y avait une chose là, que tu aimerais déposer dans les têtes, dans les cœurs, en terminant, là, quelque chose qui pourrait faire une petite différence pour les gens qui nous écoutent, peu importe ils sont où, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ça rejoint un peu ce qu'Amy vient de dire, mais c'est d'oser offrir ce que toi seul tu es capable d'offrir. Tu sais. Donc, qu'est-ce qui fait que toi, tu es unique? Qu'est-ce qui fait que toi, ton approche, elle est unique? Puis de mettre ça vraiment en avant-plan, tu sais, oser de l'offrir, oser le mettre en lumière dans ta pratique. Génial, merci. J'ai deux petites questions là. La formation, elle est en partie en ligne, en partie en présentiel à Montréal. Donc toutes les dates sont indiquées, le lien est dans la description de la vidéo, au-dessus de la vidéo, en bas de la vidéo, vous allez le trouver dans la description. Et puis la vidéo, oui, on peut la réécouter. Toute l'entrevue là est disponible en différé sur la page de la Fédération québécoise des massothérapeutes et de l'Institut de formation en massothérapie du Québec. Et puis, il y a quelqu'un qui nous dit qui est au Qatar, hein, pourquoi pas. Donc, Mohamed qui nous dit « Bonjour, j'ai croisé votre live Facebook, je suis kiné, je travaille au Qatar, médecine du sport. Je veux savoir si cette technique du deep flow peut être utilisée en médecine du sport chez le sportif pour la récupération et augmenter la performance. Et si oui, est-ce qu'il y a des évidences, des recherches, etc. » Oui, donc, la formation en diplôme, moi, je l'ai basée sur mes études de mouvement fonctionnel. C'est quoi un mouvement fonctionnel? C'est un mouvement qui est ramené à sa racine. Donc, par exemple, cette semaine, j'avais un client qui fait beaucoup de calisthenics, puis là, il a vraiment mal au bras, puis il bouge pas son bras parce qu'il a mal au bras. Donc, moi, on a fait des mouvements avec lui, puis tout le mouvement qu'il faisait venait de l'extérieur. Donc, tranquillement, on a enlevé tout cet effort musculaire-là pour que lui ressente. Vous voyez, comme si je bouge mon bras de l'extérieur. Puis comment trouver la racine du mouvement? Où est-ce que le mouvement, on voudrait en fait qu'il soit initié de l'intérieur vers l'extérieur, puis d'amener la force qui est belle à voir, puis qui est sustainable, qu'on peut soutenir toute une vie. Donc, tu sais, je lui dis, à 30 ans, tu peux t'en sortir avec cette force-là de l'extérieur, puis de bouger les bras de l'extérieur. Mais avec cette blessure-là, je voudrais t'amener à ressentir la racine du mouvement. Et c'est là que la formation en diplôme vous amène à vraiment comme venir chercher la personne à l'amener à l'intérieur de son corps pour que comment est-ce que je peux amener cette personne à ressentir? Peut-être que c'est moi qui le fais au début, mais qu'éventuellement, c'est eux qui sont capables de le reproduire. Donc, pour les sports, pour les gens en kiné, pour les gens en chiropratie, les physios, venez-vous-en, on va vous en donner. Ouais, super, génial. Merci beaucoup, Mohamed, pour la question. Alors, je vous laisse nous offrir un mot de la fin. Là. C'est quelque chose que vous vouliez ajouter pour terminer, là, Mylène et Sarah Emmanuelle. La place est à vous là, pour clore notre entrevue. Moi, je veux juste dire à tout le monde, bienvenue. Moi, j'aime bien enseigner à des petits groupes, mais plus il y a de gens différents qui viennent de milieux différents, plus ça enrichit aussi les enseignements. Puis, comme je le disais tantôt, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se fait à travers les participants. Fait que, tu sais, si vous sentez l'appel, là, venez, vous êtes les bienvenus. Puis moi, ça va me faire plaisir de cheminer, continuer de cheminer aussi avec vous. Ouais, puis une fois que vous êtes rentrés dans notre équipe puis dans notre vie, eh bien, il y a tellement d'autres façons qu'on peut travailler ensemble après. Le sky is the limit. Donc, moi, je passe le bâton à Sarah Emmanuelle parce que justement, mon contenant, et c'est plus la thérapie manuelle. Je travaille à travers la danse, à travers le mouvement fonctionnel, le coaching, le embodiment, le dharma. Et la thérapie manuelle est rendue plus basse dans mes priorités. Donc, je trouve que c'est... Et Sarah Emmanuelle est beaucoup plus en position de vous rejoindre dans le contexte de la massothérapie parce que le diplôme, c'est d'abord et avant tout une philosophie qu'on doit apprendre à incarner avant une technique. On utilise les techniques pour vous amener à incarner une philosophie qui est de vivre
from the bottom up, de l'intérieur vers l'extérieur, au lieu de vivre la vie de l'extérieur, peut-être jusqu'à l'intérieur. C'est magnifique. As-tu écrit un livre, Milena? Parce que tout ça, là, un livre de philosophie Deep Flow. Sur toutes les possibilités. Ben, je pense que vous allez voir que dans les manuels que j'ai écrits, qui sont de 100 à 150 pages, c'est partout inséré les philosophies puis les petits liens avec la vie. C'est partout dans le manuel. Donc, c'est un manuel qui est aussi vraiment riche à lire du début à la fin. Oui. Génial. Ben, je doute aucunement là, qu'il y a un immense potentiel transformateur, là, justement, puis à cette approche-là, à cette philosophie-là, qui se retrouve dans d'autres approches aussi, mais que vous incarnez là, magnifiquement ensemble, là, puis magnifique équipe. Un beau bagage de trésors à apporter dans nos vies, pas juste notre pratique. Donc, un immense merci encore une fois. Les gens nous remercient, là, nous disent que c'est intéressant et tout ça. Donc, un grand merci. Alors, bon hiver au chaud, Milena, et dans le sud. Et puis, Sarah Emmanuel, bon pelletage à Québec. Et on est content de te voir à Montréal pour les formations.